Bonjour, une signature et vous est heureuse d'accueillir aujourd'hui Sandrine. Sandrine Romani, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. En fait, Sandrine, j'aurais aimé que tu nous racontes cette aventure que tu as pu traverser. À savoir, tu as commencé une carrière professionnelle et puis tout à coup, tu as décidé de t'arrêter, de changer pour revenir à cette première carrière finalement, mais d'une façon différente. Et j'aimerais que tu nous le racontes. Tu sais qu'ici, nous valorisons tout ce qui est reconversion, passion, envie, désir, qui sont poursuivis et menés à bien. Oui. Alors moi, c'est vrai que à la base, je travaillais dans les finances, donc j'étais conseillère en gestion de patrimoine. En fait, donc j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai subi du harcèlement et de la discrimination. Et je me suis souvenue que j'étais heureuse dans ce que je faisais avant. Et c'est un peu pour ça en fait que j'ai décidé d'arrêter mon métier en fait. Et puis il y a eu le Covid en fait. Et je pense que le Covid a été un élément déclencheur pour changer de vie. Voilà. Donc, je sais pas si Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel est ce métier que tu faisais et vers lequel tu t'es tournée à nouveau d'une façon encore une fois différente puisque tu es autonome, parfaitement autonome aujourd'hui? Alors en fait en 2011, ouais, c'est ça, j'ai découvert vraiment par hasard ce qu'était en fait la vente à domicile. Donc c'est vrai que la vente à domicile, c'est une image un petit peu ringarde, les bonnes mères de famille qui organisent des petites réunions, tubes, tout ça. En fait, j'ai découvert en fait, un autre aspect en fait, de la vente à domicile. Ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas en complément de revenus, parce qu'à l'époque, j'étais licenciée d'une grande entreprise du pays d'Arles. Et en fait, je travaillais à mi-temps. Je me suis dit, peut-être pourquoi pas faire un métier à mi-temps, enfin, en complément en fait. Donc je me suis lancée en vente à domicile. Donc au tout départ, c'était la lingerie. Et puis très vite, je me suis ennuyée en lingerie. Pourtant, j'adorais la lingerie. Et mon esthéticienne de l'époque m'a mise sur le chemin de produits de cosmétiques et de beauté d'une marque brésilienne, une marque très jolie, qui faisait en fait son apparition en France au début des années 2010. Et je me suis lancée donc dans la vente à domicile avec les produits de beauté et cosmétiques de cette marque brésilienne. Très vite, je me suis rendu compte que c'était un joli métier, que je pouvais m'épanouir, que je pouvais d'un complément de revenus en faire mon métier. J'ai pu donner la chance à d'autres femmes en fait à faire la même chose. Et puis j'étais reconnue, je suis même passée à la télé grâce à cette marque brésilienne. Voilà, donc ça a duré pendant quelques années. Et puis fin 2016, la marque brésilienne a cessé en fait de développer en France. Voilà. Et donc on s'est retrouvés sans, j'ai envie de dire sans travail, parce que certaines personnes elles ont continué de la vente à domicile avec d'autres marques et d'autres secteurs. Moi j'ai arrêté et je suis revenue dans mon métier qui était la gestion de patrimoine. Voilà. Ouais, jusqu'au Covid. Voilà. Et puis finalement tu es retournée vers ça. Oui. Alors effectivement, moi j'ai 2018 qui marque un grand tournant. Ouais. 2018 est une année où il faut faire des choix, prendre des décisions et surtout trouver un axe qui te tienne. C'est-à-dire que jusque-là, tu avais la sensation d'être un peu confuse dans ton évolution et surtout à l'intérieur de toi, cette sensation de certainement pas être à ta place. C'est vrai que j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est très claire, très déterminante. Si tu te sens à ta place, c'est que tu es heureuse dans ta vie, que tu te sens bien, que les choses se passent comme tu le souhaites, en tout cas la majeure partie du temps. Et ce n'était pas le cas jusqu'à 2018. Or, 2018, cette bascule se fait. Évidemment, arrive la fameuse période du Covid qui a quand même changé beaucoup de choses chez chacun d'entre nous. Elle a incité à voir ce qui était important, essentiel, et non plus cette course forcément à l'argent. C'est important de le noter, les gens ont redécouvert que la vie avait finalement de l'importance. Parce que jusque-là, tout était un peu galvaudé, tout ce qui était important était mis de côté, sous couvert de devoir courir tous les jours, aller travailler sans réfléchir, sans penser, etc. Bref,
te voilà donc à cette période charnière et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin de stabilité. Or, tu ne la trouvais pas, cette stabilité, à l'intérieur de cette activité. Et tu es quelqu'un en plus qui aime bien que les choses se fassent vite et bien. Alors, tu as cette capacité d'être extrêmement sérieuse, extrêmement laborieuse, ça, c'est pas un souci, mais tu veux que ça se fasse vite. C'est-à-dire que tu ne vas pas perdre ton temps en fumée, en perte de temps justement, en air qui est remué pour pas grand-chose. Non, tu vas à l'essentiel. Et ça, c'était important pour toi. Tu as pu trouver ça à l'intérieur de cette nouvelle activité, manifestement, parce que là, on sent que tout doucement, tout se repose, tout retrouve un axe qui te convient, où tu ne te sens plus confuse, et surtout qui te donne beaucoup d'idées pour l'avenir. On a l'impression que tu as énormément de projets qui sont en train d'apparaître. Oui, c'est ça. Et puis, tu as énormément de créativité, et plus tu avances dans ta réalisation aujourd'hui professionnelle, plus ta créativité se développe. En fait, ce que les gens doivent savoir également, hein, c'est que cette créativité, on la porte tous en nous, elle est plus ou moins développée, mais que lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on se sent dans cet axe et cette place qui pense être juste pour nous, cette créativité se libère de plus en plus. Et c'est ce qui se passe avec toi. Donc tu as encore plein d'idées pour l'avenir, plein d'envies et tu sais comment les amener, comment les réaliser. Là, je te laisse répondre et je te laisse rebondir. Alors oui, effectivement, 2018 est une année particulière parce que c'est vrai que ce que je faisais, donc le métier ne résonnait pas avec moi, il n'y avait peut-être pas les mêmes valeurs, enfin ça ne résonnait pas avec moi, sauf que je ne m'apercevais pas en fait, c'était les personnes autour de moi qui me voyaient complètement éteinte, dépérir, et puis m'arrivait plein de choses. J'ai eu un accident, je me suis cassé le pied, j'ai pris du poids, j'ai fait ma crise de psoriasis, je suis sûre que je l'ai oublié, et en fait, ma crise de psoriasis, j'ai envie de dire merci parce que c'est grâce à ça que j'ai découvert les vertus de l'aloe vera, et c'est comme ça que je me suis tournée au moment du Covid, naturellement. Je suis retournée dans la vente à domicile. Et c'est intéressant ce que tu soulignes parce que ça aussi c'est une chose que beaucoup ne réalisent pas tout de suite, mais lorsqu'une série de catastrophes, entre guillemets, hein, on va mettre en perspective, mais quand il t'arrive quand même tout un tas d'événements comme cela, c'est qu'effectivement quelque chose ne va pas. Et la vie se charge de te dire, pose-toi, réfléchis, recentre-toi, repositionne ton désir. Et c'est ce que tu as fait. Ah oui, c'est ce que j'ai... Et je n'écoutais pas en fait, j'écoutais personne, et puis c'est vrai, c'est mon corps et toutes les péripéties qui m'est arrivées. En fait c'est ça me disait tout simplement, t'es pas dans la bonne direction, retourne dans ce que tu aimais faire, et voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui, tu peux nous dire un peu comment ça se passe pour toi, parce qu'effectivement, tu valorises beaucoup ce métier d'indépendance, incite des gens à te rejoindre et effectivement à partager cette aventure. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors du coup, je suis retournée donc, dans ce secteur-là, donc je suis redevenue indépendante et je développe donc une marque de santé, beauté, bien-être, une marque allemande, dont les produits, je suis... convaincue parce que quand j'ai fait ma crise de psoriasis, j'ai utilisé leurs produits pour pouvoir aller mieux, donc ça a fonctionné sur moi. J'ai continué à les utiliser, puis au moment du Covid, j'ai dit attends, c'est une marque allemande, bon, je me suis renseignée, tout ça, j'ai dit attends, c'est hyper sérieux, c'est une société qui existe depuis plus de 40 ans, voilà. Allez, relance-toi là-dedans. Donc bien sûr, pendant le laps de temps, les technologies ont évolué, donc les réseaux sociaux, tout ça, ça n'existait pas, enfin ça existait mais très peu, donc il a fallu que je me reforme à tout ça, donc créer un Instagram, être plus performante avec les réseaux sociaux, mais de toute façon j'aime le contact humain, donc j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien, je préfère le contact humain. Donc je me suis reformée à tout ça, et puis très vite j'ai eu des idées à créer déjà les astuces de Sandrine pour apporter des conseils, des idées aux femmes. Voilà, je m'adresse en fait aux femmes mais aussi aux hommes. Et
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que je disais tout à l'heure que ça te donne beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de créer des choses nouvelles, d'aller plus loin encore. Donc peut-être que c'est là que tu voulais tu voulais en parler. Oui, oui, donc je donne la chance aussi à d'autres femmes de faire le même métier que moi, à pouvoir faire donc soit en reconversion professionnelle, soit en complément de revenus, soit une activité plaisir pour pouvoir... Donc de la formation cette fois. Voilà, donc je les accompagne, je les forme, je suis là pour elles et à les aider en fait à atteindre leur objectif. Donc cet aspect de ton travail, c'est quelque chose qui te satisfait? C'est quelque chose qui me plaît énormément, d'aider les gens. Enfin, je pense que toute ma vie, ça m'a fait vibrer d'accompagner et d'aider les gens en fait. Donc oui. Alors il y a autre chose que je voulais dire, c'est que tu es quelqu'un qui est obstiné. T'es-tu obstiné? C'est-à-dire que si quelque chose n'aboutit pas comme tu imagines que ça doit aboutir, tu vas en fait aller jusqu'au bout et t'obstiner pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vas déployer tout un tas de moyens pour arriver à ton objectif. Et ça, c'est une grande force, surtout quand on est indépendant et qu'on veut que les choses fonctionnent. C'est la persévérance. La persévérance, oui. Ouais. Mais tu ne lâches pas, c'est pas grave. Non, ça marche pas donc par ce chemin-là, je vais en prendre un autre, je vais trouver. Et les idées viennent, toujours. Ouais, je dis tout le temps, j'ai pas assez 24 heures dans une journée, j'en ai jamais assez. Et puis ça fuse tout le temps, donc je prends beaucoup de notes. Et puis voilà, il y a des notes où j'ai pas encore, j'ai pas encore le temps de le faire, ou voilà, j'ai l'idée de. J'ai commencé mon blog, mais je l'ai pas encore diffusé. Mais voilà, je manque terriblement de temps en fait. Voilà. Alors, j'ai pu regarder, j'ai vu qu'effectivement tes réseaux se développaient de plus en plus et que tu avais de plus en plus de followers, que tes vidéos étaient très regardées. Qu'est-ce que ça fait sur toi en tant que personne? Est-ce que c'est valorisant ou est-ce que c'est pas ça qui est important pour toi? Alors au début, je voulais pas me montrer parce que je suis quelqu'un de très timide en fait à la base. Et il a fallu que j'élargisse en fait ma zone de confort pour pouvoir arriver à me montrer en vidéo. Après, ce que ça me procure, pas plus en fait. C'est juste un outil. C'est un outil, voilà. Non, parce qu'on voit beaucoup de gens qui finalement, avec les réseaux, sont revides dans cette quête de reconnaissance absolue, qui court après les likes et qui finalement ne défendent plus vraiment quelque chose. Mais exactement. Je suis pas du tout influenceuse. Je ne vais pas parler de différentes marques comme eux ils font. Moi, je parle de moi, de ce que de mon expérience et de la compagnie avec laquelle j'ai décidé en fait de promouvoir leurs produits. Voilà. Alors, on va oser, quelle est cette compagnie? Cette compagnie, c'est une jolie compagnie qui est allemande, qui existe depuis 38 ans. Elle a fêté 38 ans il y a quelques jours. C'est LR Is & Beauty. Voilà. Donc, je mettrai les liens tout à l'heure pour que vous puissiez les avoir. Est-ce que tu as le sentiment que on peut effectivement se tourner vers des médecines comme ça, dites parallèles, mais qui sont en fait de vraies médecines, comme l'homéopathie, la phytothérapie, là c'est de la phyto finalement, parce que... Alors on ne se considère pas comme de la médecine parallèle, comme tu dis, pas du tout. Nous on est complément alimentaire. Complément alimentaire. Voilà, on a un pôle vraiment scientifique, on a des médecins qui sont dans ce laboratoire qui font et un produit, il met des années avant de sortir. Donc tout est étudié, les tests, on a des labels, voilà, mais on ne se dit pas médecine pareil, pas du tout. Enfin pour les gens, si tu veux, cette sensation d'aller vers des plantes, vers des huiles essentielles, etc., pour eux, c'est souvent appelé médecine parallèle. Mais tu défends quand même le fait que la médecine est quand même importante et qu'il faut quand même checker. Il faut toujours la vie médicale, ça c'est clair. Okay. Moi-même, je suis, du coup, on m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, je suis suivie. J'ai un médecin qui me voit tous les 3 mois, donc il valide ce que je prends, mais voilà, je suis ses conseils à lui. Attention.
Je tenais à le faire préciser parce que c'est extrêmement important de ne pas se lâcher complètement dans la nature avec des produits comme ça, même s'ils ont une réelle efficacité, ils sont importants, ils sont là pour compléter quelque chose, mais le regard de la médecine reste quand même important. Ah oui, 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 oui. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que représente pour toi cette activité? Est-ce qu'elle est au centre de tout maintenant ou est-ce que c'est justement pour pouvoir favoriser une vie de famille? Alors j'ai envie de dire un peu des deux. Ouais, et c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Donc au début, quand je commençais ce métier, ma fille, elle était toute petite. Hein. Donc pour moi, c'était m'occuper un maximum de ma fille, d'être là aux sorties scolaires, s'il y avait une sortie scolaire, d'être là pour aller la chercher à l'école, être là pour les devoirs. Enfin voilà, c'était vraiment précieux pour moi. Et bon, aujourd'hui, elle va avoir 17 ans dans quelques jours, donc elle n'a plus vraiment trop besoin de moi. Pour les sorties d'école. Et surtout, elle va s'envoler maintenant après dans ses études, donc je ne l'aurai plus. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est la liberté. C'est-à-dire que si j'ai envie de partir en vacances, je n'ai pas de patron pour lui dire est-ce que je peux poser une semaine ou deux. Je suis mon propre patron. Mon Dieu, mais quelle horreur! Je peux partir avec mon ordinateur, n'importe où. Voilà, travailler de n'importe où, dans l'espace coworking, je le fais déjà. D'une terrasse de café, ou voilà, je peux travailler de là où je veux. Donc c'est vraiment cette flexibilité et surtout cette liberté. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller pour quelqu'un qui démarre dans la vie et qui aimerait s'orienter vers ce genre de choses? Vers l'entrepreneuriat? Ouais. Alors, c'est pas facile, hein. Voilà, il y a des hauts et des bas, c'est tout à fait normal. Tout métier entrepreneur, voilà, c'est comme ça, il faut s'accrocher, il faut être persévérant, on l'a dit tout à l'heure. Il faut voilà, quoi, s'établir des objectifs, un plan d'action, et puis ne pas avoir peur de se lancer. De se lancer, voilà. Et puis il faut oser. C'est un métier où il faut oser. Oui. Voilà. Mais c'est surtout oser se lancer, effectivement, qui est important parce que souvent, les gens un peu plus âgés, les générations au-dessus ont tendance à dire attention, il faut être raisonnable, il faut choisir des choses qui vont rapporter forcément un salaire à la fin du mois, etc. Est-ce que tu as connu ça? Est-ce que tu as entendu ça, toi? Oui, 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 oui. Oui, déjà les parents, ils ont peur. Voilà, oh là là, entrepreneur, mais tu peux pas être salarié, tu peux pas voilà, être dans un bureau et non, non, c'est pas du tout pareil. Là vraiment, voilà, c'est cette liberté que je disais tout à l'heure. Tu remercies tous les jours de cette liberté. Ah oui, je remercie la personne un jour qui m'a parlé de ce métier, de cette économie de marché en fait qui existe. Et voilà, ça a changé ma vie, quoi, en fait. Oui, c'est ce qui est important. Voilà. Ça a changé ta vie sur le plan médical parce que, oui, effectivement, ça t'a apporté, mais en plus, ça t'a permis d'enfin trouver ta place. Oui. Ah. C'est les aléas du direct. En tout cas, Sandrine, je suis ravie de t'avoir accueillie. C'est gentil. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos auditeurs, spectateurs? Écoutez, voilà, si vous êtes en quête de conseils pour changer quelque chose à votre vie, n'hésitez pas voilà, à revenir vers moi. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. C'était un plaisir, Sandrine. Bien, écoutez, j'étais heureuse de recevoir Sandrine aujourd'hui, de l'écouter parler de son métier, parce qu'on en parle avec passion, et j'espère que ça vous a plu également, et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.